Hello, Hello. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les amis. Alors ce soir, j'ai la joie d'interviewer Sophie Armel, ici présente, Bonsoir. avec qui je viens de passer une belle après-midi. Ouais, merci, c'était partagé. La Merci. joie était vraiment partagée. Donc Sophie est peintre, Oui, Sophie est médium. Elle m'a exprimé la difficulté qu'elle a eue à s'exprimer en tant que médium parce qu'elle vivait des choses particulières. oui. On a également parlé du Nouveau Monde et j'aimerais que tu Exactement. partages tout ça à nos amis. Alors, Alors on commence par quoi? c'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Comment ça va être? Vous commencez déjà peut-être aussi. Déjà, le nouveau monde, c'est une façon d'être, d'exister, d'exprimer sa pleine, tous ses pouvoirs divins. C'est retrouver sa divinité, son espace. Et surtout d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire comment je pourrais dire, d'être dans la compassion, dans l'empathie, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être le monde de bisounours, mais seulement aller voir à l'intérieur de soi à chaque fois aussi le ressenti des autres pour pouvoir aussi les accompagner. Et de toute façon, c'est un partage des deux. En accompagnant l'autre, on s'auto-guérit aussi, donc c'est assez extraordinaire et c'est extrêmement émouvant quand on arrive à faire ce lien. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de savoir écouter l'autre. Et en écoutant vraiment l'autre avec son cœur, eh bien, à ce moment-là, un vrai dialogue peut se faire. Donc une communication quantique, n'est-ce pas? C'est ça, voilà. Donc j'ai rencontré Sophie Armel dans le cadre de la communication quantique, justement. Donc si vous me suivez, vous avez dû déjà en entendre parler. Voilà. Et alors Sophie, donc tu es une médium. Alors pour moi, tout le monde est médium, mais tes facultés sont réveillées. Oui, parce que je les ai bien étouffées depuis toute petite, où je voyais les morts, où j'avais déjà conscience de ce nouveau monde. Et toute cette médiumnité a été complètement étouffée et verrouillée, parce que quand je parlais de tout ce que je vois maintenant qui est en train de se réaliser, déjà on me prenait pour une folle. On m'a énormément mis à l'écart dans ma famille. C'était des sujets dont personne n'avait envie forcément de parler. Je dérangeais parce que je voyais et j'entendais ce que les autres ne voient pas et n'entendent pas. Donc, je prenais trop de place, en fin de compte. Sans en prendre, je prenais trop de place. Et du coup, j'ai tout verrouillé parce que, comme nous tous, je pense, on a tellement envie d'être aimé, et bien que j'étais le parfait modèle pour entrer dans le moule et, en fin de compte, d'éteindre complètement ma personnalité. Ça a été très frustrant et vraiment dommage parce que quand on a tout ce potentiel et cette capacité, en fin de compte, on ne vit pas, on ne vit qu'à travers le regard des autres, donc on n'est plus soi. Eh bien, c'est dommage parce que quand on a justement toute cette vision-là, tout ce grand champ, tout ce grand plan planétaire, même divin ou cosmique, eh bien, on n'est pas à sa place et du coup, on ne s'ancre pas du tout. Et ça, c'est vraiment passer à côté de sa vie. Ouais, tu vois, il y a Martine qui nous dit coucou Martine, coucou à tout le monde, coucou José, enfin Péna et toutes et tous. Donc oui, qui nous dit et oui, l'éternelle chasse aux sorcières. Et oui. Ouais. Et donc toi, tu as trouvé ton expression grâce à la peinture. Alors, c'est très curieux parce que je fais partie d'un groupe, on pourrait dire de sorcières, mais des très très gentilles sorcières. Je sais qu'on va plus être brûlés maintenant, donc c'est important. Et j'ai fait les beaux-arts, mais je suis sortie de ce cadre-là parce que c'était quelque chose d'extrêmement classique, c'était très organisé, ça ne me convenait pas du tout. Et j'ai dit inconsciemment, le jour où je peindrai, ça sera vraiment mon expression, ça sera vraiment moi. Et puis des années, 20 ans, plus de 20 ans, même 30 ans ont passé. Et là, j'ai mes amies sorcières, parce qu'on se tirait les cartes très souvent, m'ont dit, mais on doit peindre, on doit peindre. Moi, j'ai dit, mais plus jamais, parce que ça ne me correspond pas. Et en fin de compte, comme j'étais décoratrice intérieure avant, j'ai repris mes palettes, je suis allée m'acheter tout ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, j'arrête le mental, je me mets dans un état de vacuité, et je peins, et en fin de compte, c'est comme ça que je suis devenue peintre médium, c'est que je canalise des mondes invisibles, je canalise des karmas, des villes et des cités éthériques. Comme Shambhala. Voilà, comme Shambhala, comme Télos, voilà. Et puis, je peins aussi l'âme des gens. Ouais, c'est absolument magnifique. Et du coup, aujourd'hui, tu proposes tes peintures, tu proposes aussi donc permettre à tous ces gens qui sont en train de s'éveiller, de s'ouvrir à leur médiumnité, un espace pour pouvoir se dire. Ouais,
déjà de pouvoir discuter que l'on avait déjà cette vision-là, que on n'était pas folle, on n'était ni idiote ni folle, et qu'on peut maintenant se réapproprier parce que quand même la conscience s'ouvre, donc on a de plus en plus notre place. Et je dirais que c'est beaucoup plus difficile pour un médium qui est né médium, qui se sait médium, mais qui ne se sait pas médium, parce que pour lui, le monde que nous voyons, ce nouveau monde-là était censé, quelque chose que je vivais déjà. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les autres n'avaient pas ma même vision, et ils me disaient, mais retourne dans ta planète. Donc je disais toujours, mon Dieu, viens me chercher, parce qu'ici, ils ne comprennent pas, donc je suis peut-être une extraterrestre. Et j'étais très triste parce que je sais que je suis venue pour l'amour inconditionnel, et nous sommes tous venus pour l'amour inconditionnel, et je ne pouvais pas m'exprimer parce que ça avait un côté très très frustrant. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour nous, médiums, qui avons tout fermé, de réouvrir, parce que je vais vous dire qu'on a vraiment verrouillé que quelqu'un qui ne croit pas, et en fin de compte qu'il y a une révélation, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc au fur et à mesure, et je propose donc des ateliers... Il y a le chien qui vient valider. Ça c'est ma petite chienne très branchée aussi. Des ateliers pour que chacun retrouve sa médiumnité et s'auto-guérisse à travers la peinture ou à travers la communication quantique ou un développement personnel spirituel. Voilà. Ouais, génial, super. Donc, comment est-ce que les gens qui sont intéressés par toi, qui ont envie de rentrer en contact avec toi, donc c'est sur Facebook? Voilà, c'est sur Facebook. Je n'ai pas encore mon site quand même, mais je vais m'y atteler en m'appelant et puis avec mon adresse mail. Là, il n'y a pas de problème. Super. J'accueille. Voilà, génial. Tu vois, il y a Martine qui dit merci de témoigner. Ah, oui, ça aide et ça encourage. C'est très important parce que on ne peut pas passer comme ça à côté de sa vie quand on a, je ne dis pas c'est une mission parce qu'on est tous comme ça, mais de se savoir enfin qu'on est à sa place et qu'on a une raison d'être et que cette raison d'être est juste et surtout juste pour nous, et bien c'est vraiment important. Et il faut se soutenir beaucoup et puis laisser ce nouveau monde, cet ancien monde derrière nous et visualiser vraiment ce monde d'amour dont on a envie. Et pour ça, il faut accepter sa médiumnité, il faut accepter tout ce qui est en train de bouger. C'est ça, il y a Agathe qui nous dit bonsoir. Bonsoir Agathe, on a fait la pub de la communication quantique. Voilà, donc oui. Elle était très bien initiée. C'est ça. Agathe qui est l'initiatrice de la communication quantique. Donc, merci beaucoup, merci Sophie pour ton témoignage qui aide, soutient, encourage. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est vrai que c'est très important de garder son axe, l'axe de qui on est, de pourquoi on est là, de se centrer, et tout en étant dans cet amour qui devient de plus en plus inconditionnel quand on est pleinement soi. Tout à fait. Envers ça apporte une telle joie. Quand on porte en plus une telle paix intérieure, ça n'a aucune valeur. C'est plus que ça, quoi. Il n'y a pas les mots. Les mots sont très fades à côté de tout ce qu'on peut ressentir et partager. Donc voilà. Et c'est juste magnifique quand vous rencontrez des gens avec qui vous pouvez vraiment être pleinement vous-même dans cet accueil. Exactement. Donc je vous attends. Les ateliers sont ouverts, c'est pas un problème. Voilà, les ateliers de Sophie Armel viennent d'ouvrir, donc on peut aller boire le champagne pour fêter ça. Exactement. Et donc nous vous souhaitons une très très belle soirée. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci, Caroline. Belle soirée. Bonne soirée.